Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sujet d'une photographie et pourquoi vous devriez toujours vous intéresser au sujet. Alors, il faut commencer par le commencement. Le sujet d'une photo, qu'est-ce que c'est? Ma définition à moi, c'est que le sujet, c'est ce qui attire le regard de celui ou de celle qui voit la photo en priorité. C'est là où vont se fixer vos yeux quand vous regardez une photo. Alors c'est important parce que s'il n'y a pas de sujet, et il arrive qu'il y ait des photos où il n'y a pas vraiment de sujet, eh bien il y aura moins d'attirance pour la photo, parce que tout bêtement, le regard du spectateur ne sait pas où se porter, on ne sait pas quoi voir dans la photo, alors on tourne un peu en rond comme ça, hein, et puis on cherche ce qu'il y a à voir, et puis des fois il n'y a rien à voir quoi, hein, quand même. Donc il manque quelque chose dans la photo et ça fait un peu ce que je pourrais appeler une photo vide, c'est-à-dire une photo dénuée d'intérêt. Voilà, il n'y a pas grand-chose à voir. Je sais pas, alors prenez l'exemple de, je sais pas si c'est un bon exemple, mais prenez une plage vide, voilà, en plein hiver, il y a une plage, il y a du sable, il y a de l'eau, il y a un ciel, il n'y a personne dessus, il n'y a pas une vague, il n'y a rien. Bon, ben, on peut dire que c'est une photo minimaliste. Ça, je vais vous en parler bientôt de la photo minimaliste. Mais on peut aussi dire que c'est une photo où il n'y a rien à voir et donc il n'y a pas de sujet, donc c'est pas intéressant tout bêtement. Voilà, il faut oser dire les choses parfois, quand c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Alors, quand on a parlé du sujet, souvent vous allez mettre un S au mot sujet. C'est-à-dire vous allez me dire, ben il y a un sujet, mais moi si je veux photographier je sais pas, deux personnes sur une photo, ben, j'ai deux sujets, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense qu'il faut qu'il y ait un sujet sur une photo parce que ça va toujours être plus fort comme message, l'œil va savoir où se poser directement. Maintenant, on peut effectivement avoir plusieurs sujets sur une photo, alors, typiquement le cas des deux personnes, ou bien, je sais pas, moi vous photographiez un arbre en pleine nature avec quelqu'un qui est à côté de l'arbre. Bah, alors si c'est pas une forêt, hein, si c'est un arbre qui est tout seul, isolé, il y a deux sujets parce qu'il y a l'arbre et il y a la personne. Et c'est pas interdit de le faire, fort heureusement. Maintenant, il y a toujours un risque de confusion quand il y a plusieurs sujets sur une photo parce que s'il n'y a pas un sujet qui se détache des autres, eh bien on ne sait pas où regarder et ça devient confus. Et alors, en même temps, s'il y a un sujet qui se détache des autres, ça veut dire que les autres sont peut-être plus des sujets, donc on n'est peut-être plus dans une photo à sujet multiple. Donc, vous voyez que voilà, faut prendre des gants quand on parle de tout ça, mais l'idée c'est bien de dire, faites en sorte toujours que le regard du spectateur se pose sur un endroit particulier de la photo et ça va être ça votre sujet. Je ne vais pas rentrer dans le détail de dire, et alors si j'ai deux personnes côte à côte, est-ce que c'est deux sujets ou un seul? C'est est-ce que ça correspond à une zone dans votre photo où le regard va se poser, oui ou non? Voilà, je pense qu'on peut le résumer comme ça, un peu plus bêtement. Alors, autre chose aussi, c'est quand il y a plusieurs sujets sur une photo, c'est toujours plus complexe à gérer. Parce que vous allez avoir des problématiques techniques. Tout bêtement, si vous avez deux sujets avec un qui est devant et puis un qui est plus loin derrière, comment vous faites la mise au point? Est-ce que vous la faites sur le premier, mais avec suffisamment de profondeur de champ pour que le deuxième soit aussi net? Et là, on a bien deux sujets. Est-ce que vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas gérer la profondeur de champ? Dans ce cas-là, celui qui est à l'arrière-plan est moins net, mais il perd un peu de sa force par rapport au premier. Vous voyez que c'est pas évident. Il peut y avoir des histoires de couleurs, il peut y avoir des histoires d'exposition, un sujet en pleine lumière, l'autre dans l'ombre, c'est toujours plus compliqué. Donc si vous débutez en photo, je vous recommande vraiment de n'avoir qu'un seul sujet, c'est beaucoup plus simple à gérer, la photo sera beaucoup plus forte et vous serez beaucoup plus content du résultat. Quand vous êtes suffisamment expert, vous pouvez vous amuser à avoir plusieurs sujets, mais là, voilà, il faut savoir pourquoi vous le faites et puis avoir l'idée de cadrage, de composition qui va bien pour cela. Alors, je voulais vous montrer des exemples, parce que ça va toujours mieux avec des exemples. J'ai essayé d'innover un petit peu, tiens. Aujourd'hui, au lieu d'incruster les photos là dans la vidéo, j'ai pris des tirages que j'ai. Alors, c'est des vieilles photos que j'ai ressorties, mais c'était un peu pour vous donner une idée. Alors, voilà un exemple d'une photo dans laquelle il y a, selon la définition que je viens de donner, il y a plusieurs sujets. Je vais me cacher derrière, sinon vous n'allez pas la voir. Donc, il y a plusieurs sujets. Vous voyez qu'on a ici donc ça c'est fait pendant une fête voilà, autour de chez moi. Il y a ici un personnage qui est au centre, l'enfant qui est là, qu'on pourrait considérer comme le sujet, mais il y en a un deuxième ici, qui est proche, qui est quasiment identique, deux têtes d'enfant avec des tenues colorées. La mise au point, vous voyez que si on regarde,
là, il n'y a quasiment pas de profondeur de champ, de différence, donc on est à mise au point identique. Donc finalement, j'ai deux sujets, mais je ne sais pas comment vous prenez cette photo depuis les quelques secondes là où je vous la montre, mais probablement que vous êtes en train de passer de l'un à l'autre sans savoir vraiment où vous arrêtez. Puis peut-être aussi que votre œil s'est porté là, parce que là, on a un troisième sujet qui apparaît, qui lui est dans le flou, parce qu'il est beaucoup plus près, donc il n'est pas dans la zone de mise au point, et ça vient un peu perturber l'équilibre de la photo. Donc ça, c'est une photo qui est complexe, parce que finalement, on ne sait pas trop quoi regarder, et c'est pas une de mes meilleures photos, voilà, pour le dire comme ça. Si je prends celle-ci, c'est un peu la même chose. Vous voyez que là, on a... alors, ça fait un reflet dans la vidéo, il faut que je fasse attention. On a là aussi une personne qui pourrait être le sujet principal de la photo, mais on a une deuxième en dessous. Du coup, déjà, on a un petit doute. Là. Et puis, très vite, on est porté... Le regard est porté par cette zone-là de la photo qui est assez importante, qui est claire en plus, parce que là, on est dans l'ombre. Et du coup, on pourrait se dire, tiens, mais finalement, est-ce que c'est pas ça le sujet? Mais sauf que là, on a une mise au point qui n'est pas la même qu'ici. Donc, vous voyez que là, à nouveau, c'est confus. Et on ne sait pas trop où il faut regarder. Voilà, là aussi, c'est pas une photo dont je suis spécialement fier, parce que c'est pas une grande photo, quoi, très honnêtement, mais ça me permet de vous illustrer le truc. Donc voilà un petit peu, je vous remonte l'autre. Si vous l'avez moins bien vu, il ne faut pas que je mette les deux, parce que ça va être très confus. Mais vous voyez qu'il y a un peu d'hésitation. Alors à l'inverse, si je prends celle-ci, c'est fait au même moment, hein, enfin pas au même moment, mais le même jour, dans la même série de prises de vue. Là, c'est beaucoup plus simple, parce que on a une personne et une seule, qui est là, qui est nette, qui se dessine bien, qui est éclairée, et puis on a ici, alors on devine bien que là il y a quelqu'un d'autre, mais il n'y a pas de figure, il n'y a rien qui attire l'œil. Et du coup, l'œil va rester positionné ici, sans chercher à courir ailleurs. Et du coup, voilà, c'est beaucoup plus simple. Ça reste un tout petit peu confus si on voulait pinailler un peu, parce que là il y a quand même du détail, on sent qu'il y a quelque chose, donc on a l'œil a tendance à être attiré un petit peu par là, mais il se fixe quand même beaucoup ici. Si je prends celle-ci, c'est encore plus simple, c'est peut-être la meilleure illustration, c'est que là, on a vraiment un sujet et un seul, c'est le personnage qui est là, alors, en plus c'est coloré, voilà, il y a un petit déguisement, donc c'était sympathique, et puis à côté, il n'y a rien. Donc là, je ne sais pas pour vous, vous me direz dans les commentaires, mais moi, mon œil, là, il n'est pas attiré par quoi que ce soit, parce que là, il n'y a rien. Par contre, je regarde là, puis tout au plus, je vais alterner un petit peu. Bon, là, il y a ma main qui gêne, voilà, pas partie de la photo. Mais on est un petit peu attiré comme ça. J'ai arrêté de me cacher derrière. Et donc là, c'est clair. Alors, on se doute bien qu'il y a quelque chose ici, puis qu'il y a quelque chose derrière, mais c'est pas le sujet de la photo, c'est beaucoup plus net. Vous voyez, si je vous mets... Je sais pas si je peux mettre les deux, donc je vais faire on va faire un truc comme ça. Hop, voilà. Il y en a une qui est encore plus pertinente que l'autre, c'est plutôt celle-ci, et que celle-ci, voilà. Par contre, si je vous mets, comme tout à l'heure, je vous mets les deux côte à côte, eh ben, je suis à peu près persuadé que si vous passez dans une expo qui a les deux photos côte à côte, il y en a une qui va attirer votre regard, vous allez dire « Ah tiens », alors que celle-ci, vous allez dire probablement un peu moins « Ah tiens ». Voilà. Alors, sauf si c'est vos enfants, auquel cas, ça change le problème, mais c'est pas le sujet. C'est qu'à de le dire. Voilà, quand il y a plusieurs sujets, il y a toujours un risque de confusion, c'est plus complexe à gérer. Je voulais également vous donner quelques pistes. Quand on parle des sujets, souvent vous me dites, oui, mais alors finalement, c'est quoi le sujet d'une photo? Donc c'est quoi, je vous l'ai défini au début, c'est ce qui attire le regard. Et qu'est-ce que ça peut être, en fait? Qu'est-ce qui peut attirer le regard dans une photo? Alors je vous ai listé un certain nombre de points, je vous invite à prendre des notes là, ou à stopper la vidéo, faites des pauses et puis à noter. Donc, parmi les sujets qui fonctionnent bien, quand on débute, souvent on a besoin d'avoir des guides comme ça là, pour dire, tiens, c'est quoi les trucs qui fonctionnent bien, comme ça, si je les prends, si je les photographie, ça va marcher à tous les coups, puis après vous vous adaptez en fonction de votre sensibilité. Donc, les sujets qui fonctionnent bien, il y a déjà les gens, tels que je viens de vous le montrer là. Une personne sur une photo, ça fonctionne. C'est pas un portrait nécessairement, mais c'est une personne qui intervient dans le cadrage de votre photo. Je reprends l'exemple de la plage qui était vide tout à l'heure, où je vous disais, bon, c'est une photo quelconque parce qu'il n'y a rien à voir. Si vous mettez une personne sur la photo, sur la plage, tout d'un coup, il y a quelque chose à voir parce qu'il y a quelqu'un. La photo va prendre de l'intérêt, ça va être ça le sujet. Donc, les personnes, les animaux.
mettez à la place d'une personne, mettez un chien ou un chat sur une plage, c'est moins fréquent, mais mettez un chien, eh bien vous avez un sujet sur la photo et elle va tout de suite devenir plus intéressante. Ou bien faites une photo de, je sais pas moi, une bestiole en gros plan, ça va devenir le sujet de la photo, donc ça peut devenir aussi plus intéressant. Vous avez l'architecture, tout ce qui est bâtiment, les maisons, voilà, toute l'architecture urbaine par exemple, ça peut être des éléments d'architecture urbaine, il n'y a pas que les maisons et les bâtiments, ça peut être, je sais pas moi, vous avez les abribus, ça peut être un sujet dans une photo, parce que voilà, même s'il n'y a personne dedans, mais ça peut être un des sujets de votre photo. Donc, tout ce qui est architecture, ça peut être les ponts aussi, ça peut être tous les ouvrages d'art. Vous avez tout ce qui est plus naturel, alors les plantes, les arbres. Je parlais d'une bébête tout à l'heure, mais il y a la faune et la flore. Donc les plantes, ça fonctionne très bien. C'est un beau sujet pour une photo. Un arbre, c'est un super sujet pour une photo. En plus, l'arbre, vous pouvez le prendre en frontal, vous pouvez le prendre vers le haut, vous pouvez le prendre un peu vers le bas. Donc il y a plein de façons de le prendre, et de préférence isolé. Comme ça va vraiment devenir le sujet de la photo. Et puis, quand vous faites du paysage, plutôt, il y a tous les éléments naturels. Une montagne, ça peut être le sujet d'une photo. Un rocher, et un rocher en équilibre en plus, par exemple, si c'est le cas, ça va être vraiment le sujet de la photo. Vous pouvez avoir, qu'est-ce qu'il y a dans les éléments naturels, une rivière, une cascade, voilà, ce genre de choses, ça va devenir le sujet de votre photo. Donc si vous prenez soin de faire des photos avec les sujets que je vous ai donnés là, c'est un peu bateau, hein, mais les gens, les animaux, l'architecture, les plantes, plantes et arbres et les éléments naturels, vous mettez ça dans vos photos, un seul, tant qu'à faire, et vous allez avoir une photo qui aura tout de suite beaucoup plus d'intérêt que si vous ne le mettez pas ou si vous en mettez plein. C'est pas évident de remplir une photo avec plein de sujets. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai montré ces jours-ci, j'ai acheté le bouquin d'Harry Gruyart, qui est un photographe belge de Magnum, l'agence Magnum, et qui lui est un peu spécialisé là-dedans. Il a toujours des photos, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je voulais étudier ça, des photos où il y a toujours énormément de sujets dans ces photos, c'est plein, le cadre est plein, et c'est vraiment très bien fait, donc c'est intéressant de comprendre comment est-ce qu'il arrive à gérer ça, parce que c'est assez... Enfin, c'est très difficile déjà à faire, et puis ça va un peu à l'encontre de ce que je suis en train de vous dire là, où quand il y a un sujet, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus lisible pour l'œil. Donc voilà, ça c'était ma petite parenthèse pour vous parler de ce bouquin-là aussi. D'ailleurs, je ne l'ai pas là, tiens, j'aurais pu vous le montrer, mais c'est vrai que je ne l'ai pas pris avec moi. Donc voilà pour ce qui est des sujets. Alors je voulais juste faire un épisode un petit peu plus court aujourd'hui, mais très pratique, parce que des fois je vous raconte un peu plus de choses, on est plus sur des idées, donc là je voulais faire quelque chose d'assez concret sur cette série prise de vue. Je voulais vous dire que bien sûr je vais vous mettre les liens vers les différents bouquins et tous les tutos sur le site également qui peuvent vous intéresser dans ce cadre-là. Vous m'avez beaucoup demandé de vous présenter les livres. Alors, si vous l'avez déjà vu, parce que j'en ai beaucoup parlé, mais pour ceux qui peut-être me découvrent aujourd'hui par cette vidéo-là, il y a un bouquin à avoir si vous vous intéressez à la photo. C'est le dernier Freeman qui s'appelle Photographie 50 pistes créatives. C'est vraiment le livre qui est, moi c'est ma référence depuis déjà plusieurs mois, dans lequel vous allez trouver, alors 50, mais peu importe que ça soit 50 ou 52 ou 48, vous allez trouver des idées pour faire des photos différentes, pour travailler, je vous montrerai très vite comme ça, pour travailler vos compositions, vos cadres, pour voilà, trouver des choses un petit peu décalées par rapport à ce que vous faites. Je vais vous mettre aussi le lien vers la revue du bouquin et le livre. J'ai également fait une vidéo, donc une émission dédiée à ce bouquin-là. Et ça va totalement dans le sens du thème du jour, c'est qu'il est aussi énormément question de sujets là-dedans, parce que c'est vraiment très important. Voilà, donc je voulais vous faire quelque chose aujourd'hui d'un petit peu, enfin de beaucoup très pratique, je vais y arriver, par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc voilà, j'ai d'autres idées pour la suite. Dites-moi dans les commentaires si cette formule-là vous plaît. Et si oui, j'ai au moins une idée pour prendre la suite, que je vais de toute façon probablement faire. Et vous allez voir que ça devrait être pas mal non plus. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À demain pour une prochaine émission photo.